Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je vais faire mon bilan du mois de septembre. J'ai quand même fait de belles lectures. Je pense que j'ai été aucunement déçue par aucun d'eux. J'ai pas eu de coup de cœur non plus, mais c'est quand même de très belles lectures et je vous les présente. Donc là, la dernière lecture que j'ai faite, c'est vraiment... Je l'ai terminée vraiment dernière minute. C'est celle-ci, c'est À même la peau de Lisa Gardner. En fait, j'ai terminé hier soir, le 30 septembre, à 11h le soir. Fait que vraiment, je l'ai terminé pile poil avec la fin de septembre. C'est un roman policier. Lisa Gardner fait des romans policiers. Et c'est ça, dans le fond, dans la ville de Boston, il y a deux meurtres qui sont faits à 6 semaines d'intervalle. Et les deux victimes sont des femmes seules qui sont retrouvées mutilées. Puis il y a une rose qui était posée à côté d'elle par le tueur. Et Dee Warren va tout faire pour essayer de les retrouver. Puis elle réalise qu'il y a une similitude entre ces crimes-là et des crimes faits il y a 30 ans par Harry Day. Par contre, Harry Day, il est mort. Il s'est suicidé genre il y a 30 ans. Donc, ça peut pas être lui qui fait ces meurtres-là. Donc, les policiers vont tenter de se rapprocher de ces deux filles à lui. Soit Shanna, qui est en prison, et Adeline, qui est devenue psychologue. Vraiment un bon roman que j'ai dévoré. Dévoré, c'est un long mot, je l'ai lu en 2 semaines, mais vraiment, j'avais toujours hâte de me replonger dedans. C'est vraiment prenant, et c'est ça, c'est le deuxième livre que je lis de Lisa Gardner. J'avais lu Les morsures du passé. Puis c'est sûr que je m'en achète d'autres de cette autrice-là parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé les 2 romans que j'ai eu d'elle. J'ai aussi lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de Juliane qui n'aime pas les surprises. Elle aime que sa vie soit en ordre, toute bien classée. Et tout ça va chambouler quand son père, sa maison genre, il y a eu un incendie à sa maison et il vient emménager chez Juliane, en fait. Et en fait, le père de Juliane est assez excentrique. Il est pas comme les autres. Il aime ça acheter plein d'affaires sur sur les téléachats. Il adore les objets indiens. Il égare ses affaires, il cherche son chemin, blablabla. Et c'est ça, ça tourne autour de leur relation. Et encore une fois, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé de Virginie Grimaldi. Je pense qu'il m'aurait juste 1 ou 2 d'elle à lire. Et jusqu'à maintenant, toutes ces autres, je les ai adorées. Je les ai vraiment beaucoup aimées. C'est toujours approché avec de l'humour, malgré les sujets qui peuvent être parfois un peu lourds. Et c'est toujours doux, c'est toujours... C'est ça, tu sais, c'est doux, c'est beau, c'est humoristique, malgré tout. Fait que c'est vraiment... je vous recommande cette autrice-là, pour vrai. J'ai aussi lu 2 mangas, c'est 300 jours avec toi, c'est scénario de Masaki Kiritomo et dessin par Koe Nagashi. En gros, c'est 2 personnages qui se rencontrent dans un parc, et quand le gars touche la main de la fille, il voit un chiffre apparaître, le chiffre 300, et ça, c'est leur histoire au courant de ces 300 journées-là, en fait. Et vraiment, au départ, je les ai achetés parce que ils étaient en rabais. Genre, on peut voir les étiquettes jaunes. Il était en rabais, je les connaissais pas. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai essayé. Ça avait l'air à être de la romance. J'adore la romance. Et j'ai pas regretté.
Puis vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi les dessins. Ils sont montés super beaux. Ça se lit super bien. Puis aussi, ceux qui veulent se lancer dans le monde des mangas, mais ils veulent pas quelque chose de trop long. Parce qu'on s'entend, il y a plein de séries de mangas qui font genre vingtaine de livres, même 50, 60, 70. Juste moi, j'ai The Promised Neverland, j'ai les 20 tomes, puis c'est une courte série de mangas. Mais ça, celle-là, genre, il y a juste deux romans, ben deux mangas en fait. Fait que ceux qui veulent se lancer dans l'univers des mangas, qui aiment la romance, ben je vous recommande ça parce que ça, c'est vraiment rapide. Puis si vous aimez ça, super, vous pouvez essayer quelque chose d'autre. Sinon, ben, si vous aimez pas trop ça, ben au moins, vous avez pas trop dépensé d'argent là-dedans parce qu'il y en a juste deux. Mais ça, je vous la recommande vraiment pour ceux soit qui aiment les mangas, ceux qui aiment la romance, vraiment, je vous le recommande. J'ai aussi lu un livre de Noël. Oui, je sais, un livre de Noël. L'Halloween n'est même pas encore passé. J'ai lu Fuck Eve, mon père Noël s'appelle Adam, de Caro M. Lean. En gros, c'est l'histoire de Claire qui n'a pas le temps pour trouver l'amour. Parce qu'elle a une petite fille de 6 ans, elle a un commerce à gérer, puis elle a des to-do list interminables. Puis, ben, tout ce qu'elle rêve, c'est une soirée à elle-même où elle peut prendre un verre de vin dans une couverte, puis prendre son temps, puis être confortable. Fait que, rencontrer quelqu'un, elle n'a pas vraiment le temps pour ça. Puis, il y a sa belle-sœur, Andy, qui cherche à la pousser à se trouver quelqu'un. Et quand il y a Adam, un bel homme mystérieux qui arrive dans le village, Claire elle est sûre que c'est un coup de Andy. Mais Claire va apprendre à connaître Adam et vraiment, j'ai bien aimé. Je pense que j'aurais préféré le lire dans le temps des fêtes, ça aurait été mieux. Mais la raison pourquoi j'ai pas lu dans le temps des fêtes, c'est que dans le fond, j'ai pris quand je suis revenue de France, puis mon sac était rempli de livres. Puis j'avais un livre en tête que je m'étais dit, ça serait parfait, une belle lecture d'avion. Puis j'avais justement mis dans mon petit sac à dos à apporter dans l'avion avec moi. Mais il était trop loin, puis le plus facile à apprendre, c'est lui. Je voulais pas tout défaire mon sac à dos, tout pogner dans un siège d'avion. Puis je me suis dit, je le sors tout de suite. Je sors lui, puis ça va être celle-là ma lecture d'avion. Mais c'est ça, c'est tout de même une très belle lecture, j'ai bien aimé. J'ai aussi lu le deuxième volume de Lore Olympus. C'est un peu la suite de l'histoire de Perséphone et Hadès. J'ai bien aimé, genre sans plus, mais c'est quand même une belle lecture. J'en avais parlé un peu avec le premier volume en fait. Je connais déjà, je pense que tout le monde connaît déjà un peu l'histoire d'Hadès et Perséphone. Puis je me suis acheté le deuxième volume principalement. Déjà de base, j'avais déjà le premier volume, fait que j'aime ça avoir tous les volumes dans ma bibliothèque, surtout quand j'ai quand même aimé la lecture. Mais c'est surtout à cause des images, je les trouve super belles. C'est vraiment, c'est ça, je trouve que, c'est ça, c'est beau, c'est simple, les images, en fait, les couleurs, ils vont pas partout, c'est toujours comme, tu sais, dans les mêmes nuances, tu sais, un petit rose, bleu marine, bleu avec Hadès. C'est rare que d'autres couleurs. Il y a un peu de jaune de temps en temps. Quand il y a aussi du jaune, quand il y a cette personnage-là, elle est toujours en rouge. C'est toujours les mêmes couleurs. J'essaie de. Il y a aussi, je pense que c'est Hera qui est toujours en orange. Fait que ça revient toujours aux mêmes couleurs. Fait que j'aime bien aussi. Fait que c'est ça. J'aime parce je recommence ma phrase. Je l'ai acheté parce que je voulais le rajouter à ma bibliothèque. Puis ça, je l'ai trouvé en France parce que
ben, toutes le volume 2 que je trouvais au Québec, ben, c'est hardcover. Puis celui-là, c'est paperback. Puis ben, justement, le premier tome, c'est paperback. Puis je voulais que ça soit le même format. C'est ça. Et ben, dernière lecture que j'ai faite, ben une autre lecture que j'ai faite, c'est le 4e tome de Princesse Sarah. En gros, la série commence quand Sarah, elle est jeune. Son père va la porter dans un... Ben pas... J'allais dire orphelinat, non, parce que c'est son père qui va la porter là, mais genre... tu sais, une place où les jeunes filles peuvent aller pour dormir. Ben, une sorte d'école, mais genre... Je me souviens plus le terme, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Puis, tu sais, c'est tous des enfants un peu plus riches qui sont là. Puis son père, il y a un commerce de mine. Et par contre, il y meurt. Et ben, dans le fond, Sarah a plus d'argent pour payer sa place là. Donc, ben, la directrice va l'employer comme bonne un peu de la place. Puis, ben, toutes les tombes, ben, c'est un peu la continuité de sa vie. Puis ça, je suis rendue au 14e tome, Toutes les aurores du monde. Et ben il y a un 15e tome qui va sortir. Ça va être le dernier de la série. Petit fun fact, c'est une série qui est genre dans mon cœur depuis que je suis jeune. En fait, ma soeur puis moi, on avait commencé à les lire au primaire peut-être. Puis à chaque fois qu'on allait à la bibliothèque, on essayait de trouver comme les prochains tomes. Mais il y avait toujours comme, tu sais, les 3-4 premiers, puis il semblait pas d'en avoir d'autres. Puis on voyait qu'il y avait une suite, puis qu'on voulait la suite, mais il l'avait jamais à la bibliothèque. Puis là, ben, en 2019, à un moment donné, j'étais à la librairie, et j'ai vu les tomes de Princesse Sarah, et je suis oh my god! Mais genre, souvenir de mon enfance, et j'ai commencé à les acheter. Puis là, ben, ça, c'est au Archambault, quand j'ai commencé à travailler là. J'ai eu ma formation en librairie. Puis là, j'ai été voir rapidement dans les BD, la section P pour Princesse Sarah. Et j'ai vu qu'il y avait le 14e tome. Fait genre, oh my god, à la fin de mon shift, je suis obligée de venir le chercher puis de l'acheter. Ce que j'ai fait et je l'ai lu. J'ai encore aimé, puis ça, les images aussi sont vraiment belle, super coloré, super beau. Tu sais, c'est vraiment beau. J'adore vraiment ces BD-là. Maintenant, plus côté statistique, j'aime bien ça, regarder ça. Ben, j'ai lu 7 livres, comme vous le savez, avec 2902 pages. J'ai mes petites notes ici pour mes statistiques. Avec, pour les moods, un peu, genre, les ressentis durant les lectures, c'est un peu plus réflectif, aventurier, et challenging. Puis pas mal tous les livres, à part pour la BD Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est vraiment une lecture rapide. Mais les autres, c'est pas mal une lecture médium. Ça se lit bien, mais genre, c'est pas rapide comme lecture, mais c'est pas super lent non plus. T'sais, ça se lit vraiment bien, c'est ce que je veux dire. Après, pour le nombre de pages, j'en ai 3 qui sont en bas de 300 pages. 3 qui sont entre 300 et 499 pages. Et un de plus que 500 pages. C'est à même la peau de Lisa Garner. Les autres sont soit entre... Ben ça, je l'ai déjà dit. Et sinon, pour les genres, ben c'est surtout de la romance. J'ai 2 mangas, des young adultes, mystère, policier. C'est pas mal ça pour la partie statistique en fait. En tout les trucs qui m'intéressaient un peu plus. Sinon, je suis vraiment contente que vous ayez passé un peu de temps avec moi aujourd'hui dans cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nombre de livres que vous avez lus durant le mois de septembre. J'espère que vous êtes fiers, peu importe le nombre de livres que vous avez lus. Tant que vous avez lu, c'est ça l'important. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.